Bastien Millot, Bonjour. bonjour. À l'occasion de la sortie du livre M6 Story, vous vous intéressez donc à cette saga d'M6. Absolument, Jean-Marc, et depuis sa création, même si on ne peut pas parler d'un virage à 180 degrés, M6 a toujours essayé de faire dans le neuf. Après avoir longtemps cultivé son statut de challenger, elle n'échappe plus à la curiosité du chaland, d'où ce livre qui lui est consacré. Voir les projecteurs braqués sur elle, ce n'est finalement que justice pour la première chaîne à avoir braqué des caméras sur deux parfaits inconnus. Souvenez-vous, c'était il y a plus de 10 ans déjà, M6 redéfinissait la notion de télésoft avec son loft. Cela nous valut un lancement en fanfare et quelques moments forts, dont un mythique bain de minuit. Habituellement dans l'émission, il y avait pas mal de longueurs, mais cette fois, visiblement, Loana et Jean-Édouard n'étaient pas là pour faire des longueurs. C'est peu dire que ce bain avait fait des remous dans le milieu médiaquatique. Depuis des années, M6 misait pourtant sur sa singularité. Les clips éclipsaient les variétés et des séries comme Buffy vampirisaient les audiences. Puis vint le loft qui permit à M6 de faire la une, ou plutôt Jean-Marc de se faire la une. Depuis ce jour où la petite chaîne a abandonné ses programmes de niche, M6 et TF1 sont comme chien et chat. M6 caracole en tête avec ses dîners presque parfaits, l'émission dans laquelle on n'a pas besoin d'être pote pour se faire la popote, et la concurrence courbe les chines devant Pékin Express. Mais la saga d'M6 n'en serait pas une sans quelques histoires croustillantes. C'est vrai, dans ce livre, M6 voit son histoire passer au peigne fin, de quoi se faire quelques cheveux blancs, mais M6 s'en sort assez bien, moyennant quelques révélations de velours. Elle peut en effet s'enorgueillir d'avoir évité les grosses boulettes sous la houlette de son président. Avec son nom à particules, Nicolas de Taverneau a renforcé la particularité de la chaîne. Pourtant, on trouve toujours à l'antenne quelques programmes historiques comme Turbo, E égale M6, sans parler des séries comme La Petite Maison dans la Prairie, qui attaque probablement sa 72e rediffusion. Pour paraphraser le titre d'un autre vieux feuilleton, c'est bien la 6 chaîne fidèle. Bref, à l'heure où la télé-réalité est devenue banale, voire même bancale, vous montrez, messieurs, sans passer de cirage, comment M6 a su prendre le virage. D'ailleurs, tout auréolé du succès incroyable de scènes de ménage, la chaîne n'est pas prête d'arrêter son manège. Merci Bravo, beaucoup Bastien. Allez, on va faire une pause, on va se retrouver dans un instant, on va continuer à parler de ce livre M6 Story, la saga de la chaîne Intro qui paraît chez Flammarion. A tout de suite sur Europe 1, 10h22.